Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est te montrer comment je tabasse mon grip actuellement parce que je le fais chez moi. Petit test du micro, je sais pas si la qualité est bonne. J'ai vu qu'il y en avait qui mettaient une casquette et qui mettaient le micro sur la casquette parce qu'ici, en fait, ça bouge trop et ça a tendance à cogner et ça grésille, etc. Donc c'est un peu de la merde. Du coup, voilà pourquoi j'ai cette dégaine. Du coup, sans plus tarder, je vais te montrer ce que je fais. Alors, très important que je mette de la magnésie parce que sinon ça glisse beaucoup. La différence entre ne pas mettre de magnésie et en mettre, elle est abusé, j'ai déjà essayé. Zéro vanne, hein, c'est vraiment ce que je fais. Je tiens, je pense, 4 fois moins longtemps si j'ai pas de magnésie dans les mains. Donc je vais tenir 10 secondes là où j'aurais pu tenir 40 secondes avec de la magnésie. Donc très important que j'en mette. Ça me fume les doigts. Mais c'est l'objectif de ces exercices-là. Je vais te montrer ça de suite. Bon, du coup, je vais m'entraîner là-dessus. Je sais pas si tu le vois de là, mais normalement, tu vas le voir. Il y a des profondeurs différentes. Donc là, tu vois marqué 50 mm, 45 mm, 25 mm. Et en gros, ça, c'est la profondeur à laquelle je peux aller. Donc là, tu vois que je fous mes doigts dedans. Ici, c'est pour 2 doigts, par exemple. Donc tu peux mettre les 2 que tu veux, mais généralement, je vais mettre ces 2-là. Ici, c'est en pente. Donc là, c'est extrêmement dur. Là-haut aussi, c'est en pente. Donc pareil, c'est assez compliqué. Tu peux faire ici aussi, te tenir comme ça là. Et au milieu, juste à une main. Donc voilà, ça c'est ce que je fais pas mal pour me fracasser en début de séance. Bon, désolé si jamais tu vois pas très bien, c'est un peu galère de filmer correctement parce que c'est assez haut. L'idée c'est juste que je te montre ce que je fais. T'as pas besoin forcément de voir tout parce que je vais te le détailler à l'oral. Mais là, depuis que j'ai loupé mon dernier terre sur le grip au bloc dernier, donc là ça fait 9 jours. Tous les jours j'ai fait quelque chose. Donc ça veut pas dire que tous les jours je vais faire tout ce que je vais te montrer là, mais tous les jours je fais au moins des exercices là-dessus et ça me prend peut-être 5 minutes minimum en tout cas, parce que je fais au moins 3 séries d'un seul exercice et généralement j'en fais 2 minimum, 2 exercices minimum, parce que en gros je veux stresser différentes parties de ma main. Donc là ça me fait très très vite mal, genre cette partie là ça me fait très vite mal. Et il y a déjà beaucoup de cornes, mais du coup, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, ça me fait vite mal, et quand ça me fait mal après, je ne veux pas continuer de forcer trop dessus, parce que, imagine, je fais toute une séance de soulevé de terre full mix grip, j'ai les mains, elles sont complètement détruites, hyper sensibles, j'arrive plus à serrer quoi que ce soit, c'est possible que je puisse plus les utiliser pour faire ce genre d'exercice-là pendant 3 jours, et que la fois d'après où je reviens, sur la prochaine séance, c'est possible que je sois encore un peu irrité au niveau des mains. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en gros, tu veux serrer la barre, mais ça te fait tellement mal que t'arrives pas à serrer en fait, et que ton corps il est en mode stop, lâche. Donc ce que je préfère faire actuellement là, c'est en faire tous les jours, donc avoir une grosse fréquence, et je préfère faire 5 minutes tous les jours plutôt que 30 minutes tous les 6 jours. Et c'est un peu le même constat avec le soulevé de terre, c'est-à-dire que je fais pas toutes mes séries en mix grip. Le tradi que je fais actuellement, je fais tout avec les sangles, donc 0 mix grip, et le sumo, je fais toute ma gamme montante avec les sangles, le gros top 7 en x2, et après j'ai un top 7 en x5, et ça je fais en mix grip, et ensuite j'ai 3 back-off en x5, et ça je le fais avec les sangles. Au bout de quelques séries, j'ai déjà mal, et j'ai trop mal pour avoir une technique correcte et me concentrer uniquement sur mon soulevé de terre, mais j'ai pas assez de stimulus à ce moment-là précisément pour que mon grip s'améliore, et c'est pour ça que je fais ça chez moi, que je le tabasse chez moi, et que je le tabasse régulièrement. Donc ça c'est hyper pratique d'avoir ça chez moi. La partie où je travaille elle est assez étroite, vu que la planche elle est fixée sur la porte, je peux pas le faire de ce côté, donc je peux pas le faire en étant face à toi. Qu'est-ce que je fais au début déjà? Je fais un max de chaque côté à une main. Donc en gros là je me place, je la place vraiment à la base de mes doigts, et là j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Le pouce il est sur le côté, il est pas en train de fermer le grip, il est sur le côté, en train de forcer quand même. Et là l'objectif c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc hier je sais que je me suis chronométré, j'étais bien concentré etc. Du coup j'ai forcément tenu plus longtemps, j'ai tenu 50 secondes à gauche. L'idée c'est surtout d'aller chercher un effort difficile. Donc si c'est 40 et qu'aujourd'hui c'est 40, c'est pas grave. Donc là tu vois que je tourne, je peux me stabiliser, mais ça me défonce les doigts. Je crois que tu vois pas mes pieds là. T'inquiète, ils sont bien dans le vide. Donc là, tu vois, déjà à déplier, c'est un enfer. Là, je crois que j'ai pas tenu très longtemps, mais déjà là, j'ai les doigts fumés, déjà congestionné au niveau de l'avant-bras et du biceps. Mon objectif, c'est pas de me dire, vas-y, je vais jusqu'à la mort à chaque série. Au moins, à chaque série, tu sens que ça a travaillé, tu vois. Du coup, je fais le bras droit. Sur le bras droit, c'est un peu plus facile de m'empêcher de pivoter, parce qu'en fait, j'ai été opéré de l'épaule droite il y a longtemps. Et du coup, je la sens un peu plus stable quand même dans les mouvements comme ça. Et la gauche, j'ai l'impression que pas qu'elle va se déboîter, tu vois, mais elle est un peu instable quand je me suspends comme ça. Et là, c'est dur. Là, ça fait mal. Les grimpeurs qui font du renfort là-dessus, putain, le mental qu'il faut. En fait, ça fait mal, tu vois, dès la 10e seconde. Et après, pendant 30 secondes, c'est pure douleur, quoi. Ah. Voilà. Honnêtement,
C'est tellement dur rien que de déplier les doigts au début. C'est affreux. Là, tu verras l'entièreté de mon corps, au moins, tu verras un petit peu comment je galère, comment je tourne, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la paroi à 30 degrés d'inclinaison. Vu que je vais avoir les doigts à plat sur la paroi, bah en fait, ça va les travailler dans un angle un peu différent. Au niveau de la force de mes doigts, tu vois. Plus je vais mettre d'intensité dans mes doigts, plus je vais forcer, mieux je vais tenir. Et si je mets pas assez d'intensité, je glisse. Donc là, voilà, là tu vois, je suis à suspens. Je m'aide un peu des pouces, il crochette juste le milieu là. Mais c'est hyper dur, genre en gros, ça me tabasse les avant-bras là déjà. Et je sens que je glisse. Là, tu vois, je glisse parce que j'arrive pas à produire autant de force. Celui-là, il fracasse les avant-bras. Il fait pas si mal aux doigts, pas du tout même. Par contre, ici là, laisse tomber comment ça travaille, c'est abusé. Donc en soi, c'est intéressant d'avoir ça parce que je peux vraiment varier la prise. Et du coup, tu peux peut-être te dire, ouais, mais pourquoi tu fais pas ça à la salle avec. Tu fais du long hold tout simplement au soulevé de terre en tenant la barre en fait. Bah, parce qu'en fait, ça sera toujours les mêmes zones de ma main qui vont être stressées, qui vont être abîmées, et je pourrais pas me renforcer dans l'ensemble. Et du coup, pour ce que je veux faire, ça va être un peu de la merde en fait. Comme je t'ai dit, je veux pas me fracasser les mains, je veux les renforcer. En gros, là, avec la manière que j'ai de le travailler, je veux vraiment avoir un grip à toute épreuve, tu vois. Et vu que là, c'est des efforts assez courts et très intenses, là, c'est parfait en fait. Le format. Je pense que je vais refaire un petit round de la pente pour bien fumer les avant-bras. Là derrière il y a un rebord, donc je m'accroche pas au rebord hein, parce que sinon je travaille pas mon grip en fait, c'est juste je fume mes doigts. Mais là je mets juste les doigts à plat là-dessus, ça tabasse. Et là on essaye de tenir. J'ai l'impression que j'arrive mieux à tenir si j'ai les bras un peu fléchis. Je sais pas pourquoi, peut-être ça me met dans une meilleure position. C'est déjà très très dur. Donc je prends la profondeur 20 mm, c'est vraiment le bout des doigts là qui travaille, et je mets les 4 doigts dedans. Waouh! T'imagines tout ce que je dois faire juste pour tenir mes barres? Il y en a peut-être qui vont dire ouais bon ça sert peut-être pas à grand chose de renforcer autant son grip, peut-être qu'il faut juste changer de technique. Mais non en fait genre j'ai déjà fait du hook grip, c'est encore pire, genre c'est irrégulier en plus d'être pas fiable à 100% du max, c'est irrégulier, donc il y a des fois 90% de mon max je le loupais, donc ça c'est de la merde. Le mix grip au moins c'est répétable, je loupais du RPE 10 en fait, mais tout le reste je vais pas le louper. Et quand je dis RPE 9,5 10, j'insiste là-dessus parce que ça veut pas dire que je loupe du 1 RM. Si je fais un 3 RM, je vais louper la dernière, mais sur le grip, donc ça va être du RPE 9,5 10. J'ai une technique qui fait que je pense que ma main elle frotte sur ma cuisse, et du coup tu vas dire mais arrête de frotter la main sur ta cuisse. Oui, mais je ne peux pas en fait. Du coup il faut juste que mon grip soit suffisamment fort pour que je puisse la tenir malgré ça. Et c'est pour ça que je travaille mon grip et que j'essaye pas de changer ma technique en fait. Parce que ma technique, je suis à l'aise dedans et j'ai pas envie de trop toucher les choses. Je veux juste avoir un grip qui peut tenir 400 kg, tu vois. Je préfère avoir ma force en facteur limitant que mon grip. Le grip, c'est trop frustrant. Bon, allez, je refais 20. Waouh! Ça glisse. Regarde, il y a vraiment que la première phalange qui est, tu sais, qui a plus de magnésie. Tu vois bien que, en gros, il y a que celle-là qui frotte. En fait, 2 cm quoi, c'est fou. Donc le principe, c'est vraiment toujours le même, hein. C'est la même chose qu'à l'entraînement, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, généralement, tu vas commencer par le plus difficile et après tu termines par le plus facile, entre guillemets. Bah là, c'est exactement la même chose, hein. En fait, je démarre à une main parce qu'à une main, c'est dur. Tu vois, j'ai fait la pente c'est extrêmement difficile. Et là, j'ai fait la première phalange, et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire la 40 mm, donc le double de ce que je viens de faire. Je fais du plus en plus facile, mais étant donné que mon grip est relativement fatigué de ce que j'ai fait au début, et que mes doigts sont déjà suffisamment usés, bah en fait ça rend les séries d'après plus difficiles, donc le 40 mm ça le rend plus difficile, alors que si je commence par ça je peux peut-être tenir 1 minute, tu vois. Donc là on fait 40, et là tu vois sur celui-là je mets le pouce en dessous. Je sais pas pourquoi, mais instinctivement, dès qu'il y a un peu plus de profondeur, il y a le pouce qui peut se caler sur le côté, et il est pas comme ça, tu vois. Quand j'étais dans 20 mm, en fait, c'était pas possible, tu vois, c'était juste trop dur de garder le pouce comme ça. Voilà, j'essaie de tenir au maximum, c'est difficile, j'ai les doigts qui glissent, ça fait mal. Et tu vois, au bout d'un moment, dès que je suis au bout de la phalange, en fait, les pouces ils s'enlèvent. Ah. Là, ça fait mal aux doigts et ça fait mal aux avant-bras, donc tout travaille à peu près de la même manière, je trouve. J'ai l'impression de redécouvrir des muscles au niveau des avant-bras, là je commence à avoir mal ici. Pas de mauvaise douleur, mais que ça travaille en fait. Si je mets l'annulaire, ça me défonce l'avant-bras, mais d'une mauvaise douleur là par contre. Par exemple, je mets l'annulaire droit spécifiquement, sans le petit doigt, bah ça me fait trop mal. Genre j'ai tellement mal à l'avant-bras que je suis obligé de lâcher, comme si j'allais me faire mal en fait. Pas juste j'ai des douleurs aux avant-bras de congestion, non, c'est juste on dirait que je vais me faire mal au bras droit spécifiquement. Au gauche j'ai pas ça. Mais du coup je fais jamais un grip où je garde l'annulaire en dernier, tu vois. Soit je garde les 2 derniers, soit je les enlève les 2. Mais je fais pas 3 doigts comme ça en fait. Ces 3 doigts, je le fais pas, parce que ça me fait mal à l'avant-bras. Je ne sais pas pourquoi. Du coup je termine par ça. Les 2 doigts. Donc j'aurais peut-être dû le faire avant le 40 mm 4 doigts parce que celui-là il est putain de dur.
Wow. Ouais, il est dur. Il est dur. Et là, j'ai mal partout. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai les doigts fumés déjà. Je m'arrête à chaque fois comme ça, à peu près. Tu vois, genre, dès que je commence à avoir mal et ça commence à me saouler, ça commence à être plus douloureux que challengeant. Genre, c'est challengeant uniquement par la douleur et pas par la difficulté de l'exercice. Là, j'arrête. Et c'est pour ça, ça me permet d'en faire régulièrement, donc tous les jours pour le moment. Si je m'arrête là, j'arrive à récupérer. Je mets de la crème le soir, de la crème cicatrisante et hydratante, parce que sinon mes doigts ils en peuvent plus. Et puis voilà, hein, on verra si ça fonctionne. Je me dis, quel type de personne n'a absolument pas de problème de grippe? Et les seules personnes qui me viennent en tête, c'est les grimpeurs. Bon, certes, ils ont un poids de corps très léger, mais ils tiennent littéralement leur poids de corps qui se balance à quelques doigts. Je me dis, ok, bah, ces mecs-là, c'est sûr qu'ils ont du grip. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon grip? Bah peut-être ce que eux font, c'est-à-dire ce genre d'exo. J'ai jamais vu quelqu'un qui parlait de ça pour tenir ses barres au soulevé de terre. Moi, je suis venu à cette conclusion comme ça parce que je me suis dit, bah, si les grimpeurs font ça et qu'ils ont un grip de malade mental, si moi je le fais, normalement ça va aller mieux, tu vois. Je pense que c'est un truc qui est très difficile à implémenter pour d'autres gens parce que tout le monde n'a pas accès à ce genre de truc. Sachant que ça coûte quand même un billet, hein, je crois que c'est 150 € ou un peu plus peut-être. Mais étant donné que pour moi c'est un gros problème, le grip, ça les vaut. Du coup, si tu veux tirer des leçons de ce que je fais pour améliorer le grip, bon, déjà, améliore ta technique hein, au niveau du grip. Peut-être que c'est juste que tu places la barre trop basse dans ta main, trop haute dans ta main. Enfin, trop haute ou trop basse, bref. Que tu places mal ta barre en fait dans ta main, peut-être que c'est ça. Et c'est ça pour beaucoup de personnes hein, d'ailleurs. Généralement, le renfort du grip, c'est bien, mais la majorité du temps, il s'arrête au fait de tenir tes barres au soulevé de terre. Moi, pourquoi je fais pas ça, encore une fois, c'est parce qu'en fait, ça me fait trop mal de le faire sur trop de séries. Ça me fait tellement mal qu'après, j'arrive plus à décoller la barre du sol parce que j'ai mal aux mains. Et du coup, je tolère pas cette approche-là. Et c'est pour ça que je me mets une approche différente. Et j'ai pas envie d'aller à la salle et de charger une barre tous les jours à 200 kg et de la soulever du rack, tu vois, ça me fait chier. Aucune envie de faire ça. Et encore une fois, si je fais ça, je vais toujours stresser une seule partie de la main et ça va me faire mal à force. Alors que là, avec cette manière de faire, je peux vraiment stresser différentes parties de la main, différentes parties des doigts. Et je pense que sur le long terme, ça va m'aider à avoir un meilleur grip. De toute manière, je vois pas dans quel monde être plus fort au niveau de la poigne et au niveau des avant-bras ne va pas m'aider. Pour moi, c'est inimaginable, tu vois. Donc c'est obligé que ça aide. On verra en pratique, hein. Pareil, je vais arriver à la fin de bloc, je vais même pas décoller ma barre. Donc pour te résumer, moi je fais beaucoup de fréquences, c'est-à-dire tous les jours. Pas beaucoup de temps. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai peut-être fait un quart d'heure, mais avec les temps de repos, etc. Pas beaucoup de séries, mais beaucoup d'intensité. Proche de l'échec à chaque fois. Bah, c'est tout le temps à l'échec en fait, parce que mes doigts ils glissent ou alors j'ai trop mal et du coup j'arrête. Et là pour le moment cette approche me convient plutôt bien. J'ai pas eu de jour où j'étais en mode oh là là j'ai tellement mal que j'arrive même pas à tenir mes barres. Pas du tout. J'ai fait ma première séance de soulevé de terre du bloc et j'ai fait mon top 7 à 240. Je me sentais super bien. J'ai fait le deuxième top 7 en x5 à 210. J'ai tenu la barre en haut, peut-être 10 secondes. Non, pas 10 secondes, peut-être 5 secondes. Et je me sentais vraiment très très bien, j'ai pas eu du tout l'impression que ça glissait ou quoi. Après ça, j'ai mis les sangles. Et en fait, si tu regardes en termes de secondes, je passe pas beaucoup de secondes avec la barre dans mes mains. Du coup, ça renforce pas des masses. Donc je suis obligé de faire ça. Donc si tu veux faire une approche un peu plus conventionnelle et que t'as des soucis de grip, peut-être qu'il faudrait que à la salle, tu fasses régulièrement du travail sur ton grip. Donc en début de séance, je trouve c'est bien, sauf si tu as du soulevé de terre juste après. Mais si par exemple tu as juste du bench, en vrai, avoir les avant-bras un peu congestionnés, c'est pas gênant du tout. Si c'est vraiment un gros problème et que tu as besoin de le mettre en début de tes séances, comme moi par exemple, bah mets-le en début de tes séances. Si par exemple c'est quelque chose que tu fais en prévention, plus tard dans la séance, c'est bien, parce que ça va t'éviter d'endommager ce que tu vas devoir faire pendant la séance, tu vois. Mais dans mon cas, vu que c'est une priorité absolue, c'est carrément chez moi, en dehors de la séance, plusieurs fois dans la semaine, tous les jours. J'espère que ça va fonctionner, en tout cas je fais tout pour que ça fonctionne là pour le coup. C'est la première fois que je suis aussi sérieux d'ailleurs sur mon travail sur le grip, parce que ça me saoule et que j'ai plus envie que ça arrive. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.